Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur les fondements de la sorcellerie. Alléluia. Dans notre étude précédente, nous avons parlé de l'origine de la sorcellerie. Et cette sorcellerie est entrée dans l'espèce humaine, alléluia, lorsque Adam et Ève ont péché. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur venait le soir pour les rendre visite. Ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin pour fuir la présence de Dieu. Voici où a commencé la sorcellerie. Et cette sorcellerie est entrée dans l'espèce humaine. Lorsque cette sorcellerie est entrée dans l'espèce humaine, alléluia, elle aussi va atteindre toutes les générations. Et le premier homme, alléluia, dans la vie de qui ces manifestations étaient visibles, c'est Caïn. C'est pourquoi aujourd'hui, je parlerai des subtilités de la sorcellerie dans la vie de Caïn. Alléluia. Comment est-ce que cette sorcellerie s'est manifestée jusqu'à ce que Caïn aille tuer son propre frère. Alléluia. Au commencement, il n'était pas ainsi. Alléluia. C'est Dieu même qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme puisse verser le sang d'un autre être humain. Alléluia. Et parmi les commandements, le Seigneur l'a dit, alléluia, dans la parole. Donc, ce n'est pas normal que Caïn puisse aller tuer son frère Abel. Alléluia. Mais nous allons voir quelques subtilités de la sorcellerie qui se manifestent dans la famille. Alléluia. Bien-aimés, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible déclare: Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Je tenais à préciser quelque chose avant que nous puissions entrer dans notre message. C'est que la Bible dit que Caïn était cultivateur ou bien laboureur et Abel était berger. Alléluia. Souvent, il est arrivé des fois, nous sommes posés la question: pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas agréé l'offrande de Caïn et il a agréé l'offrande de Abel? La réponse, elle est toute simple. Lorsque Adam et Ève ont péché, il y a deux entités que Dieu a maudites. La première entité, c'est le serpent. La deuxième entité, c'est la terre. Dieu a maudit la terre et il a maudit le serpent. Alléluia. Il n'a pas maudit l'homme, il n'a pas maudit la femme. Il a maudit la terre et il a maudit le serpent. Donc, la semence qui devait sortir de la terre à cette période-là était une semence que Dieu ne pouvait pas agréer. Donc, la seule condition pour Caïn, c'était de faire un troc, ou bien d'aller voir son frère pour lui donner les fruits de la terre, et en retour, il allait lui donner un animal. Et il allait le sacrifier au devant du Seigneur. Alléluia. Mais lorsqu'on a parlé à Caïn, Caïn n'a pas écouté, alléluia, les recommandations du Seigneur. Alléluia. Nous avançons dans notre texte. La Bible dit: mais le Seigneur ne porta pas les regards favorables sur l'offrande de Caïn et il porta les regards favorables sur l'offrande de Abel. Alléluia. Déjà, dès que nous lisons ce texte, nous nous rendons compte d'une chose, alléluia, qui est visible, c'est que la Bible dit: Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dans d'autres versions, on dit son visage s'est assombri. Alléluia. C'est-à-dire que son visage est devenu noir. Il s'est mis en colère. Les premières, alléluia, subtilités de la sorcellerie dans la vie de Caïn se sont manifestées comment? La première des choses, c'est la colère. Alléluia. La première des choses, c'est la colère. La Bible déclare que la colère ne résout rien. Toutes les décisions que nous prendrons dans la colère ou que nous prenons dans la colère
finit par nous causer du tort. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme à son image, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, ainsi de suite, et la femme, alléluia, cette idée de colère n'était pas dans l'espèce humaine. Le péché n'était pas dans la race humaine. Alléluia. C'est plus tard, après qu'ils aient mangé la pomme, que les choses ont commencé à s'accentuer dans la vie de Adam et Ève. Alléluia. Jusqu'à ce que ça arrive dans la vie de Caïn. Donc, la première subtilité de la sorcellerie, c'est la colère. Alléluia. Satan utilise beaucoup ceux qui manifestent ou ceux qui sont aptes à manifester la colère. Il les utilise beaucoup pour pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qui est subtil. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que les sorciers n'aiment pas tout ce qui est clair. Ils aiment toujours le noir, ils aiment toujours être dans le noir afin de pratiquer leurs activités. Alléluia. Donc, pendant que Caïn va faire son offrande, Abel aussi va faire son offrande. Le Seigneur agrée l'offrande de Abel et il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Je donne une image simple. Abel a son entreprise. Caïn a son entreprise. Les deux ont leur entreprise et chacun est le leader de son entreprise. Caïn, qui voit les résultats de son frère, qui sont de bons résultats, automatiquement, il est en colère parce que son frère est en train de progresser par rapport à lui. Voici, vous voyez un peu la subtilité de la sorcellerie. La sorcellerie commence à se manifester quand nous ne sommes pas capables d'accepter la victoire de l'autre. Quand nous ne sommes pas capables d'accepter que Dieu élève l'autre. C'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est quelque chose de subtil. Satan a la facilité de pouvoir manipuler les gens et les pousser à commencer à pratiquer la sorcellerie. Je donne encore un deuxième exemple. Tu te retrouves dans une entreprise et un de tes frères ou bien quelqu'un de la société doit avoir de la promotion. Quand tu as entendu que c'est lui qui doit avoir de la promotion, automatiquement, tu es devenu amer. Alléluia. Ton cœur a commencé à changer parce que ça te fait mal que c'est lui qu'ils ont choisi. Alléluia. Voici comment la sorcellerie travaille. Et Satan ne s'arrête pas là. Quand il veut faire pratiquer les gens, pour que les gens pratiquent la sorcellerie, Satan ne s'arrête pas là. La première des choses, c'est qu'il s'est mis en colère parce qu'il n'a pas pu se réjouir du bonheur de son frère. Alléluia. Il n'a pas pu se réjouir de la réussite de son frère. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mûrir dans sa tête comment faire pour le tuer. Alléluia. C'est-à-dire que c'est pourquoi lorsque nous lisons la suite du texte, la Bible dit quoi? Et l'Éternel dit à Caïn, Genèse chapitre 4, verset 6. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es énervé? Pourquoi est-ce que tu es en colère? La chose est tellement simple. Dieu te dit fais les choses de telle manière. Tu dis non, que je ne vais pas faire de cette manière. Or, aussi longtemps que tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Dieu lui dit si tu procèdes de cette manière, tu auras les mêmes résultats. Donc, change ta méthode. Mais Caïn ne veut pas écouter. Alléluia. Et il est bloqué dans sa logique. Alléluia. Et donc, il est énervé. La colère qu'il a, il peut la déverser sur quelqu'un d'autre. Mais pourquoi forcément c'est sur son frère? Vous voyez la subtilité de la sorcellerie. Et donc, Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Alléluia. Certainement, si tu agis bien, tu vas pouvoir relever ta tête. C'est-à-dire que la tête de Caïn était abaissée. La tête abaissée, c'est l'image de la honte. Il avait honte. Alléluia. Donc, Dieu lui dit, si tu agis bien, tu vas pouvoir relever ta tête. L'honneur ne peut pas venir au-devant de toi si tu agis mal. Agis bien comme ton frère agit bien et tu vas pouvoir relever ta tête. Et Dieu lui dit encore une autre chose. Il dit, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte
et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alléluia. Et toi domines sur lui. Alléluia. La sorcellerie et ses actions sont subtiles. Alléluia. Dieu lui dit que si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. La sorcellerie aime tout ce qui est mal. La sorcellerie n'aime pas ce qui est bien. Et lorsque certaines personnes sont utilisées par Satan qui commence à pratiquer la sorcellerie, ils font tout ce qui est mal pour détruire la vie des autres. Alléluia. Et c'est un truc qui est subtil parce qu'on ne voit pas. Mais ça commence dans le cœur et ça grandit. Alléluia. Tu peux te retrouver dans une famille. Et dans cette famille-là, c'est toi que Dieu a ici haut. Les autres sont là, ils te regardent, mais ils font semblant de se réjouir de ton bonheur. Cette même subtilité s'est produite dans la vie de Joseph. Joseph qui est le plus petit et qui raconte ce qu'il a vécu, les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur dans les songes et autres. Ses frères disent, voilà le rêveur, le songeur, on va le tuer. Joseph n'était même pas informé de ce qui se tramait dans son dos. La sorcellerie est tellement subtile que elle peut monter même un groupe de personnes contre toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais lorsque j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte d'une chose. Alléluia. La Bible dit que le péché se couche à ta porte. Il dit ça à Caïn, mais toi domines sur lui. La pratique de la sorcellerie commence lorsque tu as la porte de ta bénédiction. Lorsque tu as la porte de ton élévation. Lorsque tu as la porte de ton mariage. Lorsque tu as la porte d'une percée. C'est là que la sorcellerie commence. C'est comme s'ils sont informés. J'ai vu des gens qui ont passé des concours. Le jour qu'ils vont commencer à travailler, c'est là que les sorciers sont venus finir avec eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sorcellerie cherche toujours des hommes de destinée. La sorcellerie n'aime pas les hommes de destinée. Il faut les tuer. De la même manière que Caïn avait eu ça à l'esprit, c'est comme ça aujourd'hui Satan procède. Ceux qui sont des hommes de destinée, des hommes de vision, sont des hommes que la sorcellerie cherche à tuer. Parce qu'ils viennent sur la tête des hommes pour accomplir un but. Quand je parle de cela, je parle aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les frères ont voulu tuer Joseph? Parce que Joseph a fait quelque chose sur sa vie. Même notre Seigneur Jésus. Pourquoi au début de sa naissance, forcément les gens voulaient le tuer? Parce qu'il avait une destinée. Alléluia. Il m'est arrivé de me poser la question, pourquoi est-ce que les sorciers se sont acharnés sur moi depuis que je suis tout petit? C'est aujourd'hui que je comprends que c'est parce que Dieu avait mis sur moi une destinée. Alléluia. Que je devais accomplir. C'est pourquoi les gars cherchaient à me tuer. Toute œuvre de la sorcellerie vise toujours des hommes de vision et des femmes de vision, des leaders de demain. Parce que pour eux, si on n'empêche pas celui-là d'avancer, si on ne l'empêche pas de pouvoir progresser, alléluia, il va pouvoir accomplir les buts et les desseins de Dieu. C'est ce que Caïn pensait. Caïn s'est dit, il faut que j'arrête l'entreprise de Abel. Parce que si je n'arrête pas son entreprise, c'est la seule entreprise qui concurrence avec moi. Il faut que je sois seul pour pouvoir avancer dans mon entreprise. Voilà l'esprit de la sorcellerie. Il faut que je sois seul sur le terrain pour progresser. La sorcellerie n'aime pas la concurrence. La sorcellerie n'aime pas la compétition. La sorcellerie n'aime pas l'excellence. Parce que lorsque la personne est là et qu'il regarde, il m'arrivait des fois, souvent j'ai entendu des témoignages. Oui, des témoignages. Il y a une brillante école en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'INHP, l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui est à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et cet institut-là, tellement que c'est les excellents qui vont là-bas, les gens se disputent les rangs. Donc les gens étudient, on prend les meilleurs. Les meilleurs, on s'arrête des tests qu'ils aient les meilleurs stages et travaillent dans les meilleurs coins. Et c'est une école d'élite. Et donc, tellement que la personne voulait tellement être premier dans la matière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su où dormait celui qui était au devant d'eux, qui pouvait prendre le devant pour être premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fermer la porte derrière lui. Donc, pendant que les gens doivent composer, il n'est pas là. Celui qui est le meilleur là n'est pas là.
parce que sa porte est fermée. Or là-bas, quand l'heure de compo arrive, puisque vous dormez directement sur le site, l'heure de compo arrive, vous partez directement pour aller composer. Imaginez un peu l'esprit dans lequel cette personne pose ce acte. Quand on va regarder, on va dire non, bon, c'est parce qu'il a peur ou bien, ainsi de suite. Non, non. C'est l'esprit de la sorcellerie qui se manifeste. L'esprit de la sorcellerie n'aime pas quand l'autre est devant et que lui il est derrière. Il faut que forcément lui passe à devant. C'est ce que Caïn a fait. C'est pourquoi aujourd'hui je parle des subtilités de la sorcellerie. Alléluia. Pendant que nous sommes en train d'avancer, bien aimé, sois connecté. Parce qu'au fur et à mesure, je vais faire sortir certaines révélations concernant les activités de la sorcellerie dans nos familles. Comment est-ce que Satan arrive à infiltrer nos familles par des agents qui sont des sorciers qui travaillent. Ils travaillent de manière subtile. On ne peut pas le voir. Alléluia. Ils travaillent de manière subtile. Alléluia. 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 Jusqu'à ce que Dieu lui dise, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu a été clair. Il dit Caïn, domine sur les activités de la sorcellerie. Domine sur cela, va au-delà de ça. Mets-toi au-dessus de ces genres de choses. Caïn. Caïn n'a pas écouté Dieu. Alléluia. Caïn a été un instrument que la sorcellerie va utiliser pour détruire la vie de son frère. Alléluia. Et il y a un mot qui me marque, c'est que la Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. C'est-à-dire que quand on met le cependant, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas au fait. Après tout ce qui se passe, après le fait que son visage se soit assombri, après le fait qu'il soit en colère, toutes ces choses-là, alléluia, mais il continuait d'adresser la parole à son frère. C'est-à-dire que dans les normes, il ne devait pas adresser la parole à son frère, mais il continuait d'adresser la parole à son frère. Vous voyez la subtilité de la sorcellerie? C'est-à-dire qu'il est là. Il est contre toi. Ce que tu fais ne le plaît pas. Mais il rit avec toi. Mais il cause avec toi. Il mange même avec toi. Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est quelque chose qui est subtil. Alléluia. Et ils sont partout comme ça autour de nous. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous préserve. Nous préserve des sorciers et des sorcières au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu te préserve des actions de la sorcellerie au nom de Jésus. Que Dieu te préserve des sorciers de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Alléluia. Donc, il est là, il cause. Dans les subtilités de la sorcellerie, il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ça qu'on appelle la vraie hypocrisie. Il est assis là avec toi. Vous mangez, vous riez. Or, dans son cœur, dès qu'il a eu la première occasion, il va finir avec toi. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous sont animées de la sorcellerie. Il ne va jamais te dire qu'il est contre toi. Vous allez vous lever, vous allez vous asseoir quelque part, vous allez manger, il va t'empoisonner. Alléluia. Regardez un peu la subtilité de la chose. Tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Tu ne t'en rends même pas compte que cet homme-là, à la moindre occasion, il va te tuer. Alléluia. C'est Dieu qui voit toutes choses. C'est Dieu qui voit dans le cœur de chacun. C'est pourquoi nous devons prier toujours pour que le Seigneur ait sa main sur notre vie pour nous préserver. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Alléluia. Comme ils étaient où? Dans les champs. Ma prière, que Dieu te préserve. Alléluia. Du champ de ton ennemi. Caïn maîtrisait les champs parce qu'il est cultivateur, il est laboureur. Abel, lui, il est berger. Donc, il ne maîtrise pas le champ. Caïn travaille la terre. Caïn travaille la terre. Lui, c'est son domaine. Alléluia. Mais l'autre ne maîtrisait pas. Ma prière pour toi ce soir, que les domaines dans lesquels tu ne maîtrises pas, Dieu t'enlève là-bas au nom de Jésus-Christ. Que le champ de la sorcellerie familiale, que ta vie soit épargnée au nom de Jésus. Ne te retrouve pas dans le camp ou bien dans le champ de Caïn. Alléluia. Ne te retrouve pas dans le champ de Caïn. Alléluia. Ma prière, que Dieu te loigne de tout ce qui est champ et chantier de la mort au nom puissant de Jésus-Christ.
Le champ de Caïn, c'est le chantier de la mort. On a vu des gens qui étaient là, qui se sont levés un matin, qui sont allés au travail, et on appelle la famille pour dire qu'il est mort. Pourquoi? Parce que des gens ont programmé des choses et il est allé, il est tombé dedans, il est mort. C'est ça le champ de Caïn. Le champ de Caïn, c'est-à-dire que c'est toute une activité qui est mise en place. Tout ça pour te tuer. Tout ça pour te détruire. Le champ de Caïn, il est vaste. J'aurai le temps d'entrer un jour dans les détails en parlant du champ de Caïn. Alléluia. C'est pourquoi reste connecté sur cette série d'enseignements. Alléluia. Dieu va ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses. Le champ de Caïn, ça peut être une entreprise dans laquelle tu es où toi seul, les gens cherchent à te tuer. Le champ de Caïn peut représenter beaucoup de choses. Alléluia. Dans notre vie, dans notre quotidien. Et les gens même que Satan utilise sont des gens auxquels tu ne fais pas attention. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose, bien-aimé. Toute personne qui n'est pas capable de se réjouir de ton succès, fais attention à cette personne. Je répète, toute personne qui n'est pas capable de se réjouir de ton succès, fais attention à cette personne. Parce que c'est un agent du diable. C'est quelqu'un que Satan peut utiliser pour te détruire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, sois vigilant. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Pierre 5, 8, soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. À la moindre occasion, Satan est prêt à frapper. Comme il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, il utilise des agents qu'il met sur le terrain. Et c'est eux qui font le travail à sa place. Alléluia. Il a vu que Caïn était favorable. Donc il est passé par Caïn pour pouvoir détruire. Et nous assistons au premier meurtre. Alléluia, qui a eu lieu sur la terre. Caïn va tuer son frère Abel. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de fraternité. Je vous dis la vérité, dans la sorcellerie, il n'y a pas de fraternité. Les sorciers ne connaissent pas frère. Ils n'ont pas de sentiments. Alléluia. C'est pourquoi une maman peut tuer son enfant. Un enfant peut tuer ses parents. Un frère peut tuer son autre frère. Parce que dans la sorcellerie, il n'y a pas de sentiment. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de sentiment dans la sorcellerie. La sorcellerie est là. C'est une machine de destruction que Satan a mis en place pour détruire les couples, détruire les familles, détruire les enfants. Alléluia. Et le pilier sur lequel la sorcellerie s'appuie, c'est la jalousie. C'est pourquoi nous devons prier pour nos cœurs. Lorsque la jalousie commence à monter, fais très attention, bien-aimé. Prie le Seigneur pour ton cœur. Le fait que tu ne peux pas te réjouir que ta soeur se soit mariée, il faut prier pour ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. On doit se réjouir, alléluia, avec les autres. On doit aussi pleurer avec les autres. Ça doit être naturel, bien-aimé. Alléluia. Ça doit être naturel. On doit se réjouir avec les autres. Tu ne dois pas être en colère parce que l'autre progresse, parce que l'autre réussit. Qu'est-ce que tu sais? Celui-là même qui progresse aujourd'hui peut être celui qui sera une bénédiction pour toi demain. Les frères de Joseph n'ont pas compris que Joseph allait être une bénédiction pour eux tous. Épargner leur vie de la famine. Ils n'ont pas compris. Ils ont voulu le tuer. Alléluia. C'est pourquoi on ne tue pas le Joseph. On ne tue pas le Joseph de sa famille. Mais Satan ne connaît pas ça. La sorcellerie n'a pas de sentiment. Alléluia. La sorcellerie n'a pas de sentiment. Alléluia. L'Éternel dit à Caïn, Genèse chapitre 4, verset 9. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. La sorcellerie, dans la sorcellerie, il y a un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Les sorciers sont très forts dans le mensonge. Parce que leur père, c'est le diable et c'est le menteur. Donc, ils aiment le mensonge. La sorcellerie n'aime pas la vérité. C'est pourquoi là où il y a la lumière, où il y a la vérité, les sorciers n'aiment pas rester là. Les sorciers n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Alléluia. Ils n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Ils aiment ceux qui jouent double jeu. Ils aiment ceux qui mentent. Ils aiment les menteurs. C'est pourquoi il y a certains endroits dans la vie où la sorcellerie se développe facilement. Il y a certains endroits dans la vie où la sorcellerie se développe facilement. Pourquoi? Je donne un exemple. Dans la politique, la sorcellerie se développe très facilement. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges autour de cette affaire de politique. Parce que les gens ne sont pas vrais avec ce qu'ils disent. Alléluia. Et il est très facile pour Satan de s'infiltrer là et de détruire la vie de beaucoup.
Combien nos sociétés n'ont pas été détruites à cause de la politique? Parce que c'est un esprit de mensonge. Alléluia. Derrière cette machine, la sorcellerie se cache pour détruire des vies. Alléluia. Et Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Après, il répond, est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Dieu lui pose la question parce que c'est lui l'aîné. Il est le plus âgé de la famille. C'est lui qui doit protéger son petit frère. C'est pourquoi Dieu lui demande, où est ton petit frère? Alléluia. Dans l'esprit, comme je le disais, dans l'esprit de la sorcellerie, il n'y a pas de sentiments. Leurs sentiments ont été enlevés. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Dans la sorcellerie, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas de sentiments. Il n'y a que des intérêts. C'est pourquoi il y a certains domaines où la sorcellerie est pratiquée. Parce que ça rime avec les intérêts. Aussi longtemps que tu ne fais pas mon intérêt, tu ne peux pas faire progresser ce que je fais. Tu passes à côté. Alléluia. Alléluia. Voici quelques points subtils dont je viens d'aborder avec vous ce soir sur la sorcellerie et ses fondements. Alléluia. Nous allons terminer notre enseignement ce soir et par une parole. Alléluia. Il dit, et Dieu dit, le verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Regardez de manière arrogante comment est-ce que Caïn parle à Dieu, le Dieu créateur. Alléluia. Le Dieu créateur. L'arrogance, la manière de parler, la manière de se foutre. Il s'en fout de Dieu. Il est arrogant, il se suffit. Parce qu'il voulait accomplir ce qui était dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous préserve de la sorcellerie et ses œuvres. Que le Seigneur nous préserve du sang de Caïn. Ma prière pour toi ce soir, c'est que pendant que tu te lèves pour aller au travail, vaquer à tes occupations, que le Seigneur te protège. Que le Seigneur veille sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Leurs activités contre toi échouera toujours aussi longtemps que tu es en Jésus-Christ. La Bible déclare que Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Que le Seigneur détruise les œuvres de la sorcellerie dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout agent de la sorcellerie qui est infiltré dans ta famille, infiltré dans ta maison, que le Seigneur le dévoile au nom puissant de Jésus-Christ et que ses activités échouent dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus te protège au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, soyez bénis. Si tu as aimé cette vidéo, alléluia, abonne-toi à ma page, alléluia. Partage cette vidéo. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie, alléluia. Allons nous revoir pour le prochain enseignement sur les fondements de la sorcellerie, alléluia. J'entrerai encore plus dans les détails pour éclairer encore ta vie sur certains domaines, alléluia, qui sont encore sombres. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.